Salut les gilets jaunes du pays Nuiton et d'ailleurs. Alors je suis de retour au sanctuaire des gilets jaunes du pays Nuiton, voilà, hein, notre petit rond-point, notre petit coin quoi. Ouais. Alors certains doivent grandir dans leur tête, mais pas seulement, hein, dans leur cœur aussi et leur esprit. Il faut qu'ils comprennent bien que depuis le premier mort, la première personne mutilée et blessée, et la première personne privée de ses libertés fondamentales de façon arbitraire, hein, puisqu'ils ont été ces derniers temps jusqu'à créer des lois pour punir les gens qui manifestent sans passer par la case juge. Hein. Cette lutte est devenue bien plus qu'une question d'argent et de taxes ou de penser qu'à soi-même. Ça c'est fini depuis tout ça quoi. C'est devenu une lutte idéologique et d'honneur. Il n'est plus question d'accepter ce genre de président de la République, de politiciens, et sans oublier ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Ça, on ne doit plus jamais les accepter, ce genre de personnes-là, ni maintenant, ni plus jamais. Hein. Ils doivent être tous virés et arrêtés. Et je dis bien arrêtés, pour être jugés dans l'ensemble de leur œuvre, et en particulier depuis le 17 novembre. Si vous voulez vraiment que l'on ait une vraie démocratie laïque, participative et applicative à dimension humaine, accessible à tous dans notre bonne vieille France, alors sortez-vous les tripes, écoutez votre cœur et votre esprit. Arrêtez donc de perdre du temps à écouter ces médias idiots. Et c'est certaines pseudo-vedettes qui nous apprennent absolument rien et puis qui sont mauvais en plus dans la plupart des cas. Car une fois ces gens virés et arrêtés, je parle des politiques malsains, nous aurons énormément de travail à assurer et à faire au plus vite pour aider les millions de personnes qui sont dans la pauvreté et la détresse dans ce pays. Et il y en a des millions et donc des millions d'enfants et de personnes âgées. Ensuite, nous aurons encore bien plus de travail pour remettre notre bonne vieille France en bonne santé, tellement que ces gens que nous aurons enfin arrêtés et emprisonnés ont tout détruit. Alors mes amis du peuple de France, en gilets jaunes ou non, mais surtout ceux qui auront ouvert les yeux, lions-nous ensemble pour faire en sorte que ça arrive tout ça. À l'union humaine et démocratique du peuple de la nation de France, dont je dépends, pas d'argent pour s'engager, mais seulement votre honneur et votre volonté seront nécessaires. Alors, bien sûr, dans tous les cas, il ne faut rien lâcher. Parce que si nous abandonnons maintenant ou si ça s'étouffe, ça va devenir de pire en pire. Il faut pas croire que ça va s'arranger si on arrête. Ça, c'est faux. Ça va devenir de pire en pire. Ils vont nous oppresser de plus en plus. On sera quasiment leurs esclaves. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il faut faire de nous des esclaves ou des cobayes pour les grandes marques pharmaceutiques et tout ça, quoi. Donc, en attendant ce premier grand jour de libération et de cette infamie politique, si vous vous faites arrêter, ça je redis ces petits conseils-là, surtout ne dites absolument rien. Ne signez absolument rien. Ne payez absolument rien. S'ils vous menacent de vous embarquer, laissez-vous embarquer. Asseyez-vous et laissez-vous embarquer. Ensuite, consultez-vous en groupe pour faire valoir vos droits envers les avocats qui ont décidé de donner un petit peu de leur temps pour défendre leur cause, et il ne faudra pas oublier de les remercier plus tard. Ensuite, consultez-vous en groupe. Oui, ça serait déjà dit, pardon. Hein. En tout cas, ne lâchons rien. Donc ça, je le répéterai jamais assez. Ne négocions rien avec eux. Gardons notre volonté, notre solidarité, notre intelligence, notre cœur, et nous les vaincrons. Puis viendra bien assez tôt le temps de la justice pour toutes les victimes depuis ce samedi 17 novembre 2018. Vive le peuple de France, vive les gilets jaunes de France, de Nuit-Saint-Georges et d'ailleurs, puisqu'on est partout en Europe et dans le monde, hein, si vous avez vu. Vivre notre future France démocratique à dimension humaine. Voilà, alors moi, vu que j'assume tout ce que je fais, c'est écrit et assumé par Christophe Bernardo, gilet jaune au pays Nuiton, donc. Je représente aussi la FHDT et l'UHDN de France. Voilà. Messieurs, mesdames, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.